Ce que je vais faire ce soir, c'est vraiment, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, une mise en bouche sur la question des rapports entre les pratiques religieuses et les pratiques alimentaires. Parce que comme l'a dit Fabien, j'enseigne aussi à l'Institut catholique de Paris, mais ainsi auprès de mes élèves d'Hippocane et de Cagnes, l'histoire à travers nos comportements alimentaires. Alors j'ai eu l'habitude de travailler sur les comportements politiques, mais en fait j'ai commencé, quand j'ai fait mes premiers cours, à travailler d'abord sur le sens de l'alimentation. Et j'organise à ce titre les mercredis du goût à Paris, dont le sous-titre est « Donner du sens à notre alimentation ». Et je pense que le lien que l'on tisse avec la nourriture répond, à mon avis, dans une très large mesure, à quelque chose qui échappe au rationnel. Et c'est cet irrationnel qui m'a donné envie de faire de l'histoire du goût, qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire du gastronomique, en quelque sorte. Parce que je pense que l'homme, finalement, fait deux choses quand il mange. Il devient ce qu'il mange, et ça, nous en sommes tous ici parfaitement convaincus, mais c'est plus que ça. Il devient ce qu'il mange, par la manière dont il le mange. Et à mon avis, c'est là que c'est intéressant, c'est que l'aliment devient notre être, mais surtout dépasse notre être. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions alimentaires, il y a quelque chose qui m'a frappé très rapidement, c'est que la nourriture, qui normalement devrait être source de plaisir, qui est source de convivialité, et puis je vois ici que je parle en même temps que l'on boit, en même temps peut-être aussi que l'on discute, ce qui confirme l'adage qui était celui que j'avais mis d'ailleurs en préambule des tables du pouvoir, et ce qui fait la transition avec ce soir sur les questions religieuses, que pour les Français, les tables de la loi sont les lois de la table. Bon. Et clairement, je pense qu'on a un lien, comme ça, qui dépasse l'entendement. Pourquoi ? Parce que si l'aliment est source de plaisir, il est également source d'angoisse. Il est anxiogène. Alors je passe sur les différentes crises qui ont émaillé ces 10 dernières années, toute l'histoire de la planète, vache folle, poulet à la dioxine, saumon styrène, coca contaminé, grippe aviaire, OGM, maïs transgénique, à tel point qu'on a fini par penser qu'il fallait se protéger, principe de précaution, et que finalement l'idéal était peut-être aussi, comme certains moines jaïnistes, dans l'abstinence totale, le seul moyen de notre propre survie. Je tiens à dire aussi que, à travailler sur ces questions, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un discours extrêmement pessimiste, ou qu'on pourrait appeler gastro-pessimiste, qui consiste à dire qu'on n'a jamais si mal mangé depuis une dizaine d'années. On a même inventé des concepts comme malbouffe, par exemple, et qui sont des concepts qui, que je trouve personnellement pas forcément pertinents. Je pense que, et je vais commencer par peut-être soulever un paradoxe, on n'a jamais aussi bien mangé aujourd'hui que depuis un siècle, à paramètres égaux en quelque sorte, en termes de guerre, en termes de famine, on est à peu près dans les mêmes coefficients qu'il y a à peu près 60 ans, et pourtant la population croît énormément. Il fallait bien qu'il y ait un levier qui joue, c'est celui de l'alimentation. Je ne dis pas que tout le monde mange bien, je dis pas que tout le monde mange à sa faim, et peut-être même qu'on est passé de la société de pénurie à la société du trop. Et on va voir peut-être que c'est aussi une des explications de la question des interdits alimentaires. Mais en tout cas, globalement, si vous voulez, statistiquement, si vous voulez, on a quand même mieux, et on mange mieux aujourd'hui qu'on ne mangeait il y a une soixantaine d'années. En tout cas, on conserve mieux les aliments. J'ai dit, l'aliment nous lie à deux angoisses. La première angoisse, c'est que finalement, manger n'est pas un simple acte physiologique. Si c'était simplement le cas, je ferais juste un cours de biologie digestive et on s'arrêterait de parler. Manger, ici, revient finalement à faire un acte anthropologique fondamental qui est celui de faire sien ce qui est autre. C'est-à-dire ce que Claude Fischler déjà avait montré dans son ouvrage sur l'omnivore, à faire de soi un non-soi. Ça, c'est un acte fort. Et d'ailleurs, ça renvoie justement à tous ces actes liés aux crises alimentaires. C'est-à-dire que je suis ce que je mange à ce moment-là. Ça pose déjà la première base, à mon avis, de l'angoisse liée à l'alimentation. Et d'ailleurs, ce qui génère aussi des comportements irrationnels, si on prend l'exemple de la grippe aviaire, je trouve ça extrêmement intéressant, au moment de la grippe aviaire, les gens ne mangeaient plus de poulet.
ne mangeait plus le fameux beau poulet bien rôti, etc. Bon, dans le même temps, la consommation des nuggets dans les fast-foods américains continuait d'augmenter. Pourtant, croyez-moi, je suis bien plus convaincu par la qualité du bon poulet qu'on achète sur le marché que celle qui est vendue dans les restaurants, enfin dans la restauration rapide. Pourquoi? Parce que là aussi, on projetait sans doute un déterminisme culturel sur l'aliment. J'ai pour habitude aussi, depuis que je travaille ces questions, de faire référence aux travaux de Rosin, un psychologue américain, qui a l'habitude de tester en quelque sorte les réactions de ses étudiants vis-à-vis de toutes les choses de la société. Et puis, il fait énormément de tests sur la question alimentaire. C'est extrêmement intéressant. Il met ses élèves en situation. Et alors, il y en a deux qui me frappent toujours, parce que je les trouve extrêmement emblématiques de notre rapport irrationnel à la nourriture. Il fait ce qu'on appelle la théorie de la bouteille de lait. Il propose un verre de lait qu'il verse devant ses étudiants. Il demande à ses étudiants qui a envie de boire le lait. La réponse, en général, à moins d'être lactophobe, la réponse tourne autour de 90% des étudiants présents dans la salle. Et puis, au dernier moment, il dit « je vais vous le donner à boire ». Et il sort du tiroir un cafard. Alors le cafard est mort, je tiens déjà à le dire. Et le cafard, ça peut vous surprendre, est propre. D'ailleurs, il l'a tué, il l'a nettoyé, il est propre. Il est, j'ai envie de dire, presque sur le plan de l'innocuité, aussi propre qu'un bouchon de plastique qu'on présenterait dans le lait. Vous voyez bien où je veux en arriver, c'est qu'il va plonger le cafard dans le verre de lait, il le retire automatiquement, il n'y a rien sur le plan strictement hygiénique, sanitaire. Il redemande qui veut boire. La salle a diminué de moitié son envie de boire le verre de lait. Alors là, on peut se dire, oui, pourquoi pas. Et ce qui est plus frappant, il en fait comme ça, une série de tests. Il en fait une avec une bouteille d'eau. Extraordinaire. Il prend une bouteille d'eau qui est fermée, il montre à ses étudiants. Là, vous avez 100% de personnes qui sont aptes à boire de l'eau. Puis d'un moment, il enlève l'étiquette et il dit, je vais vous la donner à boire, mais je vais juste rajouter un mot sur la bouteille. Et il marque cyanure. Il marque en anglais cyanure. Le cyanure, ça se voit pas, ça se sent pas. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais on n'est plus à 100% de gens qui veulent boire. Parce qu'à ce moment-là, il se produit justement ce phénomène irrationnel, cet élément anxiogène qui ressurgit et qui fait que tout d'un coup on a une appréhension vis-à-vis d'un aliment qui est pourtant parfaitement sain sur le plan strictement sanitaire. L'aliment est anxiogène, donc j'ai envie de dire, sur un plan personnel, c'est-à-dire sur la constitution de notre identité. Il l'est aussi sur la constitution de l'altérité, c'est-à-dire que très rapidement, et c'est le problème que vont se poser toutes les civilisations, l'homme sait que pour vivre, il va devoir tuer. Ma propre survie passe par la mort de l'autre, d'un être animal, mais aussi d'un être végétal. Ça suscite une deuxième angoisse, et on le verra, là je détaillerai ça tout à l'heure, on verra que le sacrifice, qu'il soit halal, qu'il soit kasher, allons même jusqu'au sacrifice du Christ, on pourra faire une analogie alimentaire sur ce plan-là, et finalement une réponse à ce besoin que les hommes ont de se réconcilier avec le divin à travers la nourriture, et surtout de se dédouaner de ce meurtre alimentaire qu'ils vont ritualiser pour s'en déculpabiliser. Je pense clairement, si j'étais un peu long dans cette introduction, mais ça me paraît important, que ces deux angoisses sont à la racine de nombreux comportements religieux sur le plan alimentaire. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils justifient, à mon avis, la cohérence de certains interdits alimentaires. On va le voir, puis on va essayer de regarder ça ensemble. Les critères des interdits alimentaires ne sont pas tous forcément cohérents sur un plan théologique. Le fait de manger un escargot ou non, en quoi est-il conforme au plan de la création divine? Le fait de manger un poisson avec nageoires et écailles, en quoi est-il plus licite sur le plan du divin que le fait de manger un poisson qui n'aurait que des nageoires ou que des écailles? Bon, on pourra ici aussi essayer de discuter de ces critères qui peuvent, en tout cas, tout à fait surprendre lorsqu'on reçoit un ami croyant, qu'il soit juif, musulman, hindou ou même athée. Ça veut dire aussi que derrière ces racines qui expliquent ces fondements religieux, il y a, à mon avis, un fort déterminisme culturel. C'est-à-dire que la pression collective, la pression culturelle, fait que nous allons nous interdire tel ou tel aliment plutôt que d'autres. Et après tout, c'est vrai, pourquoi finalement en France mange-t-on sans problème du lapin, des escargots, ou en Italie, en revanche on n'en mangera pas en Angleterre. Pourquoi en France plutôt on n'a pas l'habitude de servir du chien, par exemple en France, alors qu'en Extrême-Orient, selon certaines formes,
parce que ce n'est pas quelque chose qui est courant. Par exemple, au Vietnam, on va manger du chien pour conjurer le sort. Pourquoi finalement voilà, tel animal va être plutôt prohibé dans tel pays que dans tel autre. Là encore, on va projeter aussi un regard, à mon avis, qui est à cheval entre le culturel et le religieux. Ça me frappe toujours, c'est lorsque vous entendez un enfant à qui vous proposez de manger un escargot. Il va vous dire « Ah non, 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 je ne mange pas un escargot ». On dit pourquoi ? Parce qu'un escargot, c'est gentil. En revanche, il va se délecter d'un steak, donc l'enfant n'a aucune compassion pour la vache, par exemple, ou pour le bœuf. Là aussi, eh bien, ça renvoie, vous le voyez, à des critères. En tout cas, c'est dramatique pour la vache, et tant mieux pour l'escargot qui doit sa survie au regard des enfants. Il n'est pas question, et c'était ce qui était convenu ici, de détailler chacune des religions, puisque ça c'est un cours en effet que je fais qui dure un semestre, dans lequel chaque séance porte 1 heure, 1 heure et demie, c'est déjà même très court, sur quasiment chaque religion, puis sur lequel je décline ensuite des thèmes autour de l'anthropophagie, de la gourmandise, etc. Ce que je vous propose, et ce que je propose ici, c'est dans cette mise en bouche sur ce thème, et puis ça pourra donner lieu à d'autres interventions, c'est d'essayer de dégager en fait 6 thèmes. 6 thèmes qui traversent toutes les formes de croyances et qui, à mon avis, sont au cœur, ils sont complémentaires, sont au cœur des interdits alimentaires et de la relation entre cette fameuse cuisine des dieux et cette part des hommes. La première chose, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé de très commun dans toutes les religions, c'est que, vis-à-vis de l'alimentation, c'est que les lois alimentaires servent d'abord à dominer le corps. Elles permettent finalement au corps d'établir une ligne de clivage entre ce qu'on peut manger et ce qu'on ne doit pas manger. Parce que globalement, l'homme peut tout manger, y compris de l'homme. Sur un plan purement gustatif, l'homme doit être aussi bon d'ailleurs que la viande de porc, puisqu'on a à peu près le même régime alimentaire. Après, il se pose un interdit évidemment moral. Mais à partir du moment où l'homme peut tout manger, j'ai envie de dire, donc l'homme ne doit pas tout manger. Aucune religion n'a prôné le laxisme alimentaire. Que cela porte d'ailleurs sur des espèces, c'est-à-dire il sera interdit de manger tel légume, l'oignon dans le védisme, ou tel animal, le porc dans telle religion, j'ai envie de dire dans presque toutes d'ailleurs, c'est vraiment un animal qui concentre sur lui tous les interdits possibles, on pourra aussi évidemment y revenir. Ou porter sur un fruit particulier. Je pense par exemple le fruit du jardin d'Éden, que ce soit une pomme, une figue, une vigne, on ne saura jamais, ne porte pas sur l'espèce elle-même. C'est pas le fait Dieu n'a pas dit tu ne mangeras jamais de pomme, il dit tu ne manges pas de celle-là. Voilà, donc c'est encore autre chose. Et cette idée, donc, c'est que, en effet, à partir du moment où l'homme peut manger, et après tout, pourquoi les dieux interdiraient quelque chose qu'ils ont créé ? Puisque les fruits, les légumes de la création sont accessibles normalement à tout être, et pourquoi Dieu finalement établit des lignes ? Mais je pense que justement, la première des choses, c'est apprendre à l'homme à dire tout n'est pas possible. Tu peux tout manger, donc tu ne manges pas tout. Ça s'exprime par exemple à travers la pratique du jeûne, à travers la pratique de l'abstinence, la privation du corps, que ce soit d'ailleurs, et ça du jaïnisme à l'islam ou du christianisme au judaïsme, s'exprime dans le temps, s'exprime dans la quantité. Le christianisme aussi prône la privation, jamais sur un plan d'ailleurs de l'espèce, sur un plan qualitatif, mais sur un plan quantitatif. On fera maigre le vendredi, on fera maigre pendant le temps du carême, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le corps doit apprendre à se dresser. Et ce qui est assez frappant, c'est que toutes les civilisations sont passées par cette stratification de code qui consiste à dresser le corps, et on pourrait même aller jusqu'aux usages de table. Je suis toujours très surpris de réfléchir à la raison pour laquelle les hommes et les femmes n'ont pas le droit de couper leur salade avec un couteau. Toujours une grand-mère ou un grand-père qui nous a toujours dit « ça ne se fait pas ». Et quand vous avez le malheur de demander pourquoi, ce que je fais, toujours quelqu'un qui vous répond quelque chose de tiré de derrière les fagots. Alors on entend par là c'est anti-religieux parce qu'on ne coupe pas sa salade, je vois pas très bien le rapport. Ou alors ça oxyde, la vinaigrette oxyderait l'argenterie. Sauf que ne pas couper sa salade avec un couteau, vous le trouvez déjà dans les manuels de Bonvestino, dans les manuels du XIIe siècle.
où la question de l'oxydation de la vinaigrette sur l'argenterie ne pouvait pas se poser, normalement. Donc c'est qu'il faut chercher ailleurs, mais on le trouve très facilement. C'est-à-dire que, tout simplement, on contraint l'homme à faire des gestes qui apprennent à se dresser à table. Comme d'ailleurs les gestes même de l'Eucharistie au moment de la scène. Dresser le corps, et je suis obligé de passer un peu rapidement, ça passe aussi par la maîtrise de soi. Ce qui explique aussi, dans un certain nombre de religions, l'interdiction de l'ivresse. Je n'ai pas dit du vin, ni de l'alcool. Mais chez les Grecs, on sait que les Grecs avaient une grande tolérance pour l'ivresse, qui était créatrice. Ça, on lise Échille ou Hérodote, ils nous le disent très bien. En revanche, quand on lit Aristophane et ce qu'il dit des femmes qui boivent, on a bien compris que l'ivresse, enfin en tout cas l'ingurgitation d'alcool, avait ses limites. Et puisqu'on s'en tient aux religieux, dans la mythologie gréco-romaine, vous avez cet épisode d'Héraclès avec les centaures. Lorsque le centaure Pholos vient pour boire avec Héraclès, il commet le péché des péchés, c'est-à-dire que l'eau n'est pas rentrée dans la mixture avec le vin. Alors un grec ne boit jamais de vin pur, un grec civilisé, il le coupe d'eau, voire d'eau de mer, et là, il ne le fait pas. Et donc, il provoque un dérèglement, un désordre, un chaos, et puisque les centaures accourent, et puis ensuite, ça se passe très mal, il y a le mariage d'Hippodamos, enfin, il se comportait extrêmement mal. Pourquoi? Eh bien, parce que la règle, justement, de la mesure, forte chez les Grecs, a été ici bafouée. On a évidemment aussi la même question pour l'islam. On a énormément de débats sur la réalité ou le cœur de la condamnation du vin dans le Coran. On sait très bien que c'est extrêmement complexe, que selon les interprétations, on peut dire ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en effet, l'ingurgitation de boissons fermentées qui conduit au dérèglement physiologique est totalement prohibée. Non seulement pour ses conséquences sociales et morales, mais aussi parce qu'elle laisse le corps à l'abandon. Et la maîtrise de soi est absolument déterminante dans ces différentes religions. On pourrait mettre, ça à lui seul vaut un cours, la question du péché de gourmandise aussi dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que le péché de gourmandise est un péché qui met énormément de temps à s'établir, qui pose même d'ailleurs problème. Même saint Thomas d'Aquin pose la question de savoir exactement est-ce que c'est sur la quantité ou la qualité des mets. Au XVIIIe siècle, on est déjà beaucoup plus modéré et on pense même déjà à transformer le péché de gourmandise en péché de gloutonnerie, débat qui a encore lieu actuellement puisque c'est une supplique qui a été faite au pape du temps de Jean-Paul de Vivant sur le fait de débaptiser le péché de gourmandise en péché de gloutonnerie. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que le cœur de la condamnation de la gourmandise, c'est pas tellement le fait de manger entre les repas, c'est le fait de laisser le corps, évidemment, s'abandonner à une nourriture dont il ne peut se passer. Dominer le corps, ça veut dire aussi contenir ce que les spécialistes de l'alimentation de l'islam d'ailleurs appellent juguler l'animalité qui est dans l'homme. Et ça aussi, ça explique, à mon avis, un trait extrêmement intéressant de ces lois alimentaires, c'est que on ne mange pas des animaux qui sont nocifs, en tout cas par nature nocifs, dans l'islam comme dans le judaïsme par exemple. Les animaux à griffes, les carnassiers, les carnivores, les oiseaux de proie sont totalement prohibés, au risque d'ailleurs de devenir comme ces animaux, c'est-à-dire de laisser le corps à l'abandon de la violence. Le simple fait même de donner des farines animales à un animal herbivore, par exemple, le rend carnivore à son insu, et donc le rend illicite à la consommation dans la plupart des monothéismes. Certains allant même jusqu'à dire d'ailleurs que la mastication est une forme d'ailleurs de transformation de l'homme en carnivore, en carnassier, et je parlais tout à l'heure de dressage du corps à table, le choix par exemple d'avoir fait des émulsions à la fin du XVIIe siècle, à cour du roi de France, était un moyen aussi de diminuer le coefficient de mastication, c'est-à-dire de montrer finalement un visage impassible. Nous ne sommes pas des animaux qui nous jetons sur une proie et qui déchiquetons la proie, nous mangeons de manière sereine. Je pense même d'ailleurs, mais enfin, je pense qu'il n'y a aucun lien, que le hamburger a dû être conçu avec un coefficient de mastication extrêmement faible, sans doute pas pour des raisons religieuses, hein, sans doute pour des raisons de marketing commercial, mais on pourrait, enfin, les religieux auraient pu ici aussi se l'accaparer. Ce principe, justement, de ne pas manger un animal violent, a renvoyé dans les religions orientales, hindouisme et bouddhisme, au principe de non-violence. C'est-à-dire que, même si on oublie très souvent que dans le védisme, on mange d'abord des animaux. La proscription
progressive de l'alimentation carnée s'explique aussi en partie par l'idée qu'il faut dominer son corps et ne pas se laisser aller à des comportements ici violents. Ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi le judaïsme comme l'islam refuse de manger le sang. Alors la question du sang à elle seule aussi pourrait faire l'objet d'une intervention, puisqu'il y a plusieurs motifs qui expliquent l'idée de la proscription du sang, mais entre autres, dans l'idée de dominer le corps, parce qu'elle contient la pneuma. Elle contient des éléments vitaux, selon les premières croyances, et on vide l'animal de son sang pour éviter d'incorporer ce moment vital, c'est-à-dire ce moment de violence. Ce qui explique d'ailleurs toutes les histoires de vampires qui naissent et qui sont justement en creux une dénonciation de cette captation de la violence. La deuxième chose paraît aussi fondamentale, c'est que, je viens de le dire finalement, c'est un peu la transition, c'est que si on doit chercher à juguler ce qui en soi fait l'animalité, c'est d'abord et avant tout pour se distinguer de lui. Et je crois que c'est, à mon avis, le deuxième axe structurant de tous ces comportements alimentaires. Se distinguer de l'animal. D'abord parce que l'animal dévore. Il prend une proie, il ne choisit pas. Il ne choisit pas. Il choisit évidemment l'animal, mais enfin, il ne va pas trier sa nourriture, il va la manger en son entier, il ne partage pas en quelque sorte le plat, il ne se dit pas tiens je vais garder pour plus tard, je vais me restreindre à certaines parties. Et donc finalement, dans la mesure où on est convaincu qu'il y a une grande parenté entre l'homme et l'animal, c'est ça qu'on relit Saint-Augustin, Aristote, je rappelle que même le jour de Shabbat, les animaux doivent aussi chômer, donc il y a une proximité très forte, et l'homme a toujours eu cette angoisse de ressembler à un animal. Les interdits alimentaires sont là pour montrer que l'on établit une distance entre l'homme et l'animal. Comment se manifeste-t-elle? De plusieurs manières. D'abord par la cuisson. Et là, je renvoie à toutes les lectures de Lévi-Strauss sur le cru, le cuit et le bouilli, avec des variantes selon les époques, où le bouilli est plus privilégié, une plus grande marque de civilisation que le cuit, le rôti, on va dire, à l'époque grecque, puis ça s'inverse à l'époque médiévale. Mais évidemment, l'animal, lui, ne cuit pas. La cuisson, le feu, devient là aussi un élément extrêmement important dans les pratiques religieuses alimentaires, notamment d'ailleurs dans l'Ancien Testament, où vous avez notamment de nombreux épisodes où l'éclair frappe l'animal. Barak, l'éclair, c'est-à-dire où le feu est à la fois destruction et reconstruction. Principe, je ne suis pas un grand chimiste, mais de fission qui se produit, c'est-à-dire où le feu détruit dans un premier temps l'élément vital et finalement le reconstruit sous une autre forme. C'est-à-dire, tout simplement, change son statut. On passe d'un animal à un aliment. Et il y a un personnage clé dans l'Antiquité, aujourd'hui, qui a pris une autre fonction. C'est le boucher, le mageiros chez les Grecs. Le boucher, dans toutes les religions primitives, entre guillemets, enfin ça n'a rien de péjoratif, c'est plutôt dans la temporalité que j'inscris ce mot, le boucher, c'est celui qui permet cette transformation, qui permet d'établir cette distance. Il ne déchiquete pas la proie, il la découpe, il la géométrise, il la fragmente. Bref, il lui donne un nouveau statut. Il la ritualise, ce qui permet d'ailleurs d'euphémiser la mort, sur ça j'en reparlerai. C'est un moyen finalement de ne plus voir la bête. Et je plaisantais tout à l'heure sur l'escargot et le steak, mais on ne découpe plus la viande dans un restaurant devant vous. On ne tue pas l'animal dans la boucherie devant vous. Pas beaucoup fait autrefois, mais si vous voulez, il y a le boucher fait en fait office d'écran entre ce qu'était l'animal et ce qui va se trouver dans votre assiette. Là aussi, c'est une manière évidemment de distinguer l'homme de l'animal. On pourrait aussi montrer que dans la manière de manger, debout, assis, couché, il y a une manière de se distinguer de l'animal. L'animal mange sur pattes. Alors, vous allez dire, oui, j'ai bien un chien qui mange couché. Ben, enfin, on va dire qu'ontologiquement parlant, l'homme, lui, a tendance plutôt à manger assis, à manger à genoux, dans certaines civilisations orientales, voire couché chez les Grecs. Toujours des étudiants pour me dire, mais le fait de manger couché, il y a quelque chose qui les animalise. Oui, enfin, sauf que la différence, c'est que l'animal, lui, recherche l'efficacité. Je doute qu'on soit efficace quand on mange couché. Essayer de manger comme les Grecs, la main appuyée sur le coude, c'est pas pour le plaisir de la digestion. Ça va être extrêmement compliqué, parce qu'ils recherchent autre chose, et qui se trouve dans l'égalité entre les convives, placé à équidistance du cratère qui est au centre. Enfin, là, on dévie vers le politique. Mais la manière
de s'asseoir est aussi une manière de montrer qu'on se distingue de l'animal, parce qu'on ne dévore pas, on n'englobe pas la nourriture qui descendrait de manière verticale. Le fait de manger assis, c'est le fait de mastiquer, c'est le fait de digérer lentement, c'est ce qui fait la différence entre l'être civilisé et celui qui ne l'est pas, à tel point d'ailleurs que lorsqu'ils ont ouvert le premier restaurant américain de hamburger à la marque jaune et rouge très célèbre, à Tokyo, dans les années 70, bon, vous avez eu les accusations classiques de cannibalisme, parce que forcément le steak qui sortait de ce hamburger était forcément de la chair humaine, mais surtout ce que les Japonais reprochaient à ce système de nourriture, c'était qu'on mangeait debout. Quelque chose qui est totalement contraire justement à l'esprit que doit être la nourriture quand elle est autre chose qu'un besoin, qu'une réponse à un besoin physiologique. La distance, et à mon avis, c'est là qu'on trouve le dénominateur commun à toute la détestation du cochon dans toutes les religions. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, savoir pourquoi le cochon était absolument détesté partout. Alors j'ai tout entendu, hein, vous en connaissez, et en général vous trouvez un rabbin, il vous donnera une explication, puis un autre rabbin vous en donnera un autre, et puis vous allez voir un imam, puis il vous donnera une autre explication, on n'en finit plus. Mais ce qui me frappe, si je me dégage simplement de la question théologique, c'est que finalement, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, le cochon a le même, ou presque le même régime alimentaire que l'homme. Et je pense que c'est justement cette proximité que l'homme a essayé de fuir. Le cochon cristallisait en quelque sorte tout ce que l'être humain ne veut pas être au regard de l'alimentation. Et c'est à mon avis pour ça qu'il a, le pauvre, concentré tous les tirs. La troisième chose, et c'est propre là aussi à de nombreuses civilisations, c'est que les lois alimentaires doivent permettre aussi à l'homme de se purifier. Il y a un côté dégradant à manger. L'idée même d'ailleurs, dans la tradition biblique, de la nourriture, et surtout quand elle est carnée, est liée à la déchéance, à la chute. On vit dans un paradis qui est un paradis finalement assez harmonieux, où il n'y a même pas à chercher sa nourriture par un dur labeur. La nourriture est spontanée, parce qu'il y a un équilibre qui s'est créé. Et cet équilibre est rompu. Le fait de manger nous rappelle notre condition de mortel. Le fait de manger nous rappelle aussi la rupture avec ce lien divin. Et donc, ce sentiment de souillure, les hommes et les femmes ont essayé de les évacuer, et la question religieuse les a aidés. Et donc, on va rechercher la pureté. Pureté à la fois dans l'aliment, et c'est pour ça que dans de nombreuses religions, on va s'interdire de manger tel animal avec une tache, un animal avec une perforation dans l'abdomen, un animal avec la moindre cicatrice, c'est un animal qui est invalide. Il ne sera ni cachère, ni halal, il ne sera pas conforme à la licéité voulue par le divin. Mais également en amont. C'est-à-dire que la préparation aussi doit rechercher cette pureté. On va pureté de l'aliment, des gestes qui l'entourent, et jusque dans le christianisme, c'est-à-dire la pureté des gestes qui entourent la consécration au moment de l'élévation, au moment de la messe, de cet aliment divin, les doigts joints, le fait de se laver les mains, vous le savez, dans toutes les religions, la pratique des ablutions, que ce soit dans l'hindouisme ou lorsque vous êtes invité à manger dans un monastère, le fait d'avoir les mains lavées par le moine, les ablutions dans l'islam, etc., etc. Cette idée de purification aussi corporelle, le fait d'être à jeun avant la messe, donc de nettoyer le corps avant justement de se nourrir. La pureté qu'on va rechercher dans l'abattage par des couteaux parfaitement effilés, dans le découpage, dans la manipulation, dans la cuisson, etc. Allant même d'ailleurs, moi je trouve que c'est intéressant, jusqu'à protéger ce que j'appelle les parties de contact, les parties périphériques, comme la bouche, l'interface entre la nourriture extérieure et vous-même. Si bien qu'on va utiliser par exemple les baguettes. La baguette, vous savez, il faut être extrêmement habile pour manier les baguettes, parce qu'il ne faut pas que la nourriture coincée entre les deux baguettes ne touche les lèvres. Vraiment, il y a un phénomène d'ingestion. La baguette est intéressante parce qu'elle répond aussi à l'idée de mettre une distance avec l'animal qui ne se sert pas en général de baguette, et justement la distance aussi entre la nourriture qui est pure et le contact avec cette nourriture qui risque de la rendre impure. Ça renvoie un peu, vous savez, à la phrase
qui est demandé au Christ quand on lui dit est-ce qu'il faut tenir compte des lois juives de la nourriture, et qu'il répond non, c'est pas essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est ce qui en sort. Le rapport à la bouche est extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, au moment où l'alimentation carnée était encore autorisée dans le védisme, on pouvait tout manger dans la vache, sauf la langue. La langue, parce que la vache a menti, bon, affaire mythologique, et donc, encore une fois, la langue au contact de l'extérieur et de l'intérieur. On pourrait faire les mêmes remarques pour la salive, pour les déjections, etc. À tel point d'ailleurs que vous allez en Inde ou dans des pays de confession hindoue ou bouddhique, la belle assiette, c'est l'assiette qui est en feuille de banane. Parce que c'est l'assiette qu'on jette. Une assiette touchée par l'aliment est corrompue, même en passant par plusieurs lave-vaisselle. Bon. Cette idée aussi de recherche de pureté explique pourquoi de nombreuses traditions consistent à séparer les aliments. On refuse le mélange. C'est par exemple la tradition du pain azime. Le pain azime, c'est en fait un pain qui refuse, en quelque sorte, la corruption de deux farines. Le levain, c'est-à-dire la farine déjà travaillée, déjà corrompue, et puis la farine du jour. L'idée, justement, d'avoir un pain azime, c'est un pain qui sépare. Comme il est dit, tu nettoieras la maison du levain de la récolte dernière. Comme si, justement, ces mélanges-là étaient contraires à, ici, la volonté divine. La notion de contact et la notion du refus de mélange, on la retrouve aussi, vous savez, dans la fameuse phrase tu ne cuiras pas le sang de l'agneau dans le lait de sa mère. Bon. C'est-à-dire on ne mélangera pas un produit carné avec un produit lacté. Là aussi, parce qu'il y a dans l'alimentation lactée un symbole de vie, dans l'alimentation carnée, au contraire, un symbole de mort, on ne les mélange pas. Bon. Il y a beaucoup d'interprétations, encore je ne rentrerai pas dans le détail, certains y voient même le refus de l'inceste entre évidemment l'agneau et sa mère, mais je n'irai pas ici jusque-là. Vous avez également des produits qui sont impurs en eux-mêmes, c'est-à-dire des produits qu'il faut absolument refuser. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ont une anomalie, ou alors parce qu'ils ont un moyen de locomotion ou un lieu de locomotion qui n'est pas conforme à la pureté recherchée par la religion. C'est par exemple tous ces animaux que l'on refuse parce qu'ils sont rampants. Ces animaux que l'on refuse parce qu'il y a une trop grande proximité avec le sol, les vers par exemple, les bousiers aussi, parce qu'ils sont scatophages. On a ainsi comme ça toute une gamme, y compris dans l'océan. Les profondeurs de l'océan, on le voit très bien, offrent toute une gamme de poissons qui sont interdites à la consommation dans le judaïsme et dans l'islam, parce que, justement, surtout dans l'islam, leur proximité avec les profondeurs les fait sans doute côtoyer des mondes infernaux qui ne sont pas, évidemment, purs. La proximité aussi des fonds marins, ça me fait toujours penser, vous savez, à ce poisson qu'on ne mange pas en Égypte, le fameux iné, qui est un poisson... ne présente aucune aspérité quelconque, un goût très quelconque, mais selon la légende, lorsque Osiris a été démembré, dans tous les sens du terme, on a reconstitué Osiris à un élément près, un organe masculin près, la tradition voulant que l'inné l'ait avalé. Et donc, par crainte de tomber sur la partie virile d'Osiris, on s'abstient justement de manger l'inné, parce que ça gravite dans les profondeurs de l'océan. À ce titre, d'ailleurs, un produit peut être impur par le simple fait de sa présence. Je prends l'exemple, souvent, c'est plus politique, ce qui s'était passé en 1994 au ministère des Finances à Bercy, lorsqu'on avait reçu, le ministre de l'époque avait reçu le ministre iranien. Et l'alcool était présent sur la table, comme le veut le protocole français. Le ministre iranien a fait comprendre qu'il ne rentrerait pas dans la salle. On lui a dit, vous n'êtes pas obligé d'en boire. Non, le simple fait de le voir était contraire à la loi iranienne. Alors, je vous passe tous les méandres protocolaires qu'il a fallu parcourir pour essayer d'échapper à l'incident diplomatique.
On avait d'ailleurs appelé à ce moment-là les Japonais, parce qu'ils avaient reçu peu de temps auparavant le même ministre, qui courageusement ont botté en touche en disant « Nous, on a fait une cérémonie du thé », ce qui permettait d'éviter tout conflit. Bon, pour la petite histoire, le protocole l'a emporté, puisque le principe protocolaire veut que la puissance invitante détermine les règles pour la puissance invitée. Voilà. Donc l'alcool est resté sur la table. Vous avez des animaux qui peuvent avoir un double statut, pur et impur. L'exemple qui me frappe toujours, c'est le cas de la tortue. Vous allez au sud de Madagascar, parce que la tortue n'est pas respectée, parce qu'elle est considérée comme un produit impur, eh bien on lui laisse la vie sauve et on ne la mange pas. C'est la fameuse légende de Sokake, vous savez, ce petit garçon qui ne va pas à l'enterrement du plus vieux personnage de son village, et puis les habitants, parce qu'il préfère aller à la pêche, et puis les habitants du village le voient, et donc il devient donc rouge de honte, et il se terre petit à petit, à tel point que la légende dit qu'une carapace est née pour abriter sa honte, et donc depuis ce temps-là, on ne mange pas les tortues dans le sud de Madagascar, et au contraire, quand on les voit, la tradition veut qu'on repose une grande feuille verte pour rappeler cette histoire de honte. Dans le nord, pas du tout. Dans le nord, vous n'avez pas du tout le même état d'esprit, et on mange de la tortue, parce qu'au contraire, on ne la respecte pas. En tout cas, parce que, tout simplement, elle ne répond pas à la même mythologie. Et donc, l'animal peut être ainsi dévoré. Je l'ai dit tout à l'heure, le cochon, lui, en revanche, est l'animal impur par excellence. Alors, l'une des grandes traditions invoquées, c'est le fait qu'il n'est pas catalogué dans les animaux qui montent sur l'arche de Noé. Et donc Dieu, en réponse à une demande de Noé qui ne savait que faire de ses immondices, ce qui, sur un plan pratico-pratique d'ailleurs, me paraît très curieux, parce qu'il a l'océan pour jeter ses immondices, et qui ne peuvent être que naturels entre nous, aurait demandé à Dieu une intervention. Cette intervention se serait matérialisée par l'invention du porc qui aurait mangé les immondices, et donc à ce titre-là, mythologiquement parlant, il est détestable. Quatrième élément, après avoir dominé le corps, après s'être distingué de l'animalité, après avoir recherché la pureté, le quatrième élément qui me paraît être aussi transversal à toutes ces lois alimentaires, c'est l'idée justement que l'aliment doit être sacralisé. La nourriture élève l'âme, mais j'ai envie de dire que la religion élève aussi la nourriture. Je l'ai dit, la nourriture n'est pas que terrestre. Ça, il suffisait de lire André Gide pour le savoir, que la nourriture était aussi spirituelle. Mais c'est que les aliments, la manière dont on les mange, nous élève. Je prends l'exemple de la fameuse interdiction pour les Juifs de ne pas manger un animal qui ne serait pas ruminant à sabots fendus. Ou si vous préférez, un Juif peut manger un animal ruminant à sabots fendus. C'est extrêmement intéressant, d'abord parce que avant d'essayer de comprendre ce que la Torah dit sur ça, moi je me souvenais, j'avais jamais compris pourquoi Nietzsche disait la vache est un animal extraordinaire. C'est, je crois que son animal préféré. Et il disait parce que c'est un animal qui réfléchit. Alors je vous avoue que là, tester l'intelligence de la vache, c'est quelque chose que seul Nietzsche devait être capable de faire. Et finalement, quand on réfléchit à la manière dont le ruminant structure son appareil digestif, on comprend un peu, d'ailleurs, parce que Nietzsche développe un tout petit peu, c'est-à-dire que Nietzsche disait la vache est intelligente parce qu'elle ressasse. Et en effet, selon de nombreux rabbins, ce que j'ai pu trouver dans des études d'exégèse de la Torah, c'est que la plupart des animaux avalent, sauf la vache. Elle, avant d'avaler, fait suivre un parcours qui n'est pas un sens unique, mais qui revient systématiquement dans la bouche, qui revient dans l'appareil digestif, avec cette idée que finalement, tout rachat est toujours possible. Les choses reviennent avant d'être digérées et que finalement les ruminants reprennent en bouche de la même manière que finalement les gestes de l'homme ne sont pas irréversibles. Les gestes de l'homme ne sont pas définitifs.
Et quel que soit le mal qui est fait, il peut être corrigé parce qu'il peut toujours être sassé. Alors vous allez me dire, et les sabots fendus? Eh bien, là aussi, on peut compléter ça avec l'idée, et que j'ai trouvé, encore une fois, c'est pas moi qui interprète ça, je pense notamment à un livre que j'avais beaucoup apprécié de l'ancien doyen de la faculté de droit d'Amiens, Raphaël Draille, qui avait travaillé sur les lois juives et qui consacre un chapitre sur la question alimentaire et qui montre que finalement le sabot fondu, c'est l'idée justement que, contrairement au sabot unique qui imprime le non-choix, le sabot fondu implique la notion de choix. Il y a le chemin du bien, le chemin du mal, et finalement, évidemment, Dieu dit choisis le bien, choisis la vie, mais les deux restent possibles, c'est à la responsabilité de l'homme de faire ce choix. Donc on le voit, par ce biais-là, la nourriture se transforme. Elle n'est plus simplement un besoin alimentaire, elle est aussi finalement une inscription dans un processus de conversion, un processus d'accessibilité au divin. On peut même dire d'ailleurs que la nourriture finalement crée un temps hors du temps profane. Elle crée un temps religieux particulier. En cela, elle élève l'âme. Il y a des temps, je l'ai dit, de jeûne et d'abstinence, que ce soit le carême ou le saoum, c'est-à-dire le jeûne établi pendant le mois du ramadan. Mais finalement, le repas qui commence par des bénédictions, qui se termine par une action de grâce, permet d'avoir une sorte de temps clos qui échappe finalement au temps du profane. Je pense même par exemple à cet interdit qu'on trouve dans la religion védique qui consiste à ne pas boire le lait, non pas lorsqu'il est trait, mais pas boire le lait au bout d'un certain temps. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un interdit, c'est un des rares interdits qui porte sur la temporalité de l'aliment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'est plus licite. Bon, parce qu'il y a cette idée de temps clos. Alors, j'en ai pas du tout parlé jusque-là, ou très peu, on peut retrouver ça par exemple dans la tradition sino-japonaise de la cérémonie du thé. Tout est fait dans la cérémonie du thé pour justement que le temps profane soit évacué. C'est le samouraï qui va passer sous une petite porte, obligé d'ailleurs de lâcher ses deux sabres, symbole de la violence extérieure, pour rentrer dans un autre monde, dans un autre temps où le seul bruit que l'on va entendre, c'est le tintement des pièces qui vont être placées dans la théière, comme sur cette table, et qui, lorsqu'elles vont bouillir, vont créer une musicalité, évidemment, qui donne un aspect très liturgique à cette cérémonie du thé. Le choix des charbons, le choix des feuilles, et je dirais même jusqu'à l'ingestion du produit lui-même. Qu'est-ce que, finalement, ce thé qui est bu, qui procure d'abord une saveur très douce, et qui, finalement, pendant le temps justement de l'échappatoire au temps du réel, et qui à la fin finit par vous rappeler qu'il va falloir rentrer dans ce monde réel quand vous goûtez l'amertume au fond de la tasse. On retrouve d'ailleurs, je trouve ça extrêmement intéressant, la même chose avec l'hydromel, un goût extrêmement sucré qui rappelle le cadeau que vous venez de recevoir, le plaisir du moment, mais dans une relation féodo-vassalique en Occident qui vous rappelle qu'au droit que vous venez d'obtenir, il y aura demain des devoirs. Et la coupe, quand vous devez la boire jusqu'au bout, se termine par justement cette amertume qui rappelle qu'au sucré, au goût extrêmement doux, succède aussi le temps du retour, ou pour employer un terme cher à Marcel Mauss, le contre-don après avoir reçu le don. Cinquième élément, cinquième en tout cas grille d'analyse de ces comportements alimentaires, les lois alimentaires permettent également, à mon avis, de conjurer toute une série de peurs. Elles conjurent d'abord une première peur qui est celle d'avoir des dieux affamés. Et vous savez que ça est propre à toutes les civilisations, de toujours penser que les dieux viennent vous hanter, comme les fantômes, si vous ne les nourrissez pas. On se souvient même que la mère elle-même, Monique, la mère de saint Augustin, continuait dans la grande tradition romaine, jusqu'à ce que son pieux fils lui dise qu'il fallait arrêter de faire ça, continuait à porter des victuailles sur les tombes des ancêtres. Bon, on lui expliquait que dans le christianisme, c'était quelque chose qui ne se faisait plus. Si ça se faisait pour nourrir les dieux domestiques, on ne le faisait plus dans le christianisme. Mais on retrouve par exemple au Vietnam encore cette idée de nourrir les ancêtres et les dieux qui ont une vie et donc qui ont faim.
toujours surpris, les dieux sont affamés, comme chez les Grecs, il faut les nourrir des fumées des animaux. Au Vietnam, de manière quotidienne, on va distribuer des fruits, des légumes, des céréales, une fois les prières d'usage dites. À ce titre aussi, je rebondis sur l'affaire du Vietnam, je vous ai parlé tout à l'heure des chiens. Manger du chien au Vietnam, ce n'est pas une perversité gustative, c'est aussi une manière de conjurer une peur. La peur du sort. En général, on mange très peu de chiens chez soi. On va dans des restaurants qui sont spécialisés, dans lesquels d'ailleurs les femmes sont totalement interdites. Totalement interdit pour une femme de manger du chien. Seul le père de famille y va. Et il y va quand il a fait une bêtise. Quand il a perdu au jeu, quand il a commis peut-être un crime, en tout cas une faute grave. Manger du chien est une manière aussi de conjurer le sort. Plus prosaïquement, les interdits alimentaires permettent aussi d'évacuer une autre peur, qui est celle du choix. Devant tant d'aliments, et après tout, puisque la création offre autant d'aliments, difficile, devant l'abîme que représente ce choix, de se faire sa propre idée de ce qui doit être comestible ou qui ne l'est pas. Et finalement, la contrainte religieuse efface ici la question du choix et efface votre responsabilité devant la consommation de tel ou tel aliment. Faire un choix, finalement, dans les aliments, et que les dieux le fassent à votre place, eh bien, ça permet à l'être humain à la fois de s'accomplir dans la spiritualité, mais ça vous dédouane aussi de la responsabilité de manger ou tel aliment. C'est beaucoup plus facile de se retrancher derrière des canevas religieux. Il y a une troisième peur. Moi, je la minimise, mais et ça c'est une discussion qu'on a très souvent avec les étudiants, qui est la peur de la maladie. Alors, ça c'est un thème qui revient extrêmement souvent. C'est vrai que la plupart des textes religieux n'apportent pas de prescription sanitaire. Dieu ne dit pas « mange ça, c'est bon pour ta santé ». Si, santé spirituelle, mais pas sa santé physique. On peut aussi se poser la question de savoir, finalement, pourquoi les dieux interdiraient, par exemple, de manger des excréments, de manger des animaux absolument immondes. Bon, on sait très bien que le simple dégoût que provoque ces matières fécales ou d'autres types de matières alimentaires suffisent à les exclure de nos habitudes alimentaires. Et on n'imagine pas, là aussi, les dieux dire vous ne mangez pas des cailloux. Bon, ça paraît aller de soi. C'est pour ça que moi, la dimension médicale ne doit pas être extrapolée dans notre réflexion, parce que sinon elle fait perdre, à mon avis de vue, l'essence même de la question théologique. Je reprendrai tout à l'heure pour terminer quelques exemples très concrets où il y arrive qu'il y ait connexion entre la question sanitaire et la question théologique. Et notamment avec la question du porc, parce que évidemment, c'est un des arguments numéro un, l'interdiction du porc parce qu'il procure un certain nombre de maladies, mais à ce titre, il y a bien d'autres animaux qui étaient absolument impossibles à conserver dans des conditions correctes dans le bassin de la Mésopotamie ou du Proche et du Moyen-Orient, sans qu'ils soient entachés de telle haine de la part du divin. La dernière peur qui est évacuée, à mon avis, la plus importante. Et les lois alimentaires, la sacralisation de l'aliment répond, à mon avis, à cette angoisse. C'est la peur, je vous l'ai dit tout à l'heure, de tuer, quand j'ai passé très brièvement en introduction. Manger, on l'a compris, c'est un acte indispensable, c'est un acte nécessaire. Ça veut dire que tuer devient un acte nécessaire. Et même, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire, il suffit d'être végétarien. Je peux vous trouver des sectes végétariennes, ultra-orthodoxes, qui vous expliqueront aussi que la nature n'a pas besoin d'être dévorée par les êtres humains, et qui vous expliquent ça tout à fait philosophiquement. Cette peur de tuer, à mon avis, explique toute la ritualisation qui entoure le système de la mise à mort et de l'abattage des animaux. Là, je crois qu'on est au cœur du principe kasher ou du principe halal tel qu'il a été défini par les textes religieux. D'abord, parce qu'il y a un moyen d'éviter de s'auto-accuser de crime. C'est d'attribuer le crime à un autre. Comment attribuer le crime à un autre? De dire, je ne tue pas un animal pour ma propre nourriture, je le fais pour les dieux.
C'est ce que font les Grecs, c'est ce que vont faire les Juifs, ce que vont faire les musulmans. C'est-à-dire que, et bien d'autres croyances, on ne sacrifie plus pour soi, mais pour répondre à une attente divine. On entre, vous voyez, dans un processus de déculpabilisation. Ça permet aux mangeurs, finalement, ce qu'on appelle une certaine réassurance, en rendant la mort des animaux, finalement, tout à fait légitime. À tel point, d'ailleurs, légitime que beaucoup de sociétés, notamment les sociétés synégétiques, celles qui pratiquaient la chasse, ont entouré de nombreuses prières, de nombreuses oblations, de nombreux rituels, pour s'excuser par avance du meurtre qu'ils allaient commettre. Et l'exemple, moi je trouve un exemple très intéressant, chez des Indiens d'Amérique, les Chippewayan, qui avaient l'habitude de placer l'animal de telle façon avant de l'égorger, de manière à dire l'animal est consentant à son propre crime. C'est pour ça que les Grecs, vous savez, penchaient aussi la tête vers la droite, ce qui est une manière de dire l'animal consent à se sacrifier. Ce n'est plus un meurtre, c'est un sacrifice, c'est l'animal qui s'offre en oblation, ici, à ces dieux. On a bien compris, ça peut faire sourire. Mais cette idée, justement, d'obtenir le consentement de l'animal est une manière, ici, de conjurer cette peur. Cette peur se conjure aussi d'une autre manière, c'est dans l'idée de ne pas faire souffrir l'animal. C'est-à-dire que je vais le tuer, on va essayer de ne pas le faire souffrir en plus. Donc toute cette manière d'épargner les souffrances de l'animal, par la manière de rompre la jugulaire, dans la tradition du kasher ou du halal, avec un couteau parfaitement effilé, dans la manière aussi, si on veut prendre notre civilisation, de tuer le thon rouge. L'ikijime, disaient les Japonais, vous savez, cette manière de prendre un fil métallique extrêmement tranchant et de tuer le poisson sans que le poisson ne s'en rende compte. Un peu comme certains gauchos en Argentine, dont on a toujours dit, mais ils sont quand même particulièrement cruels. Ils vous lâchent les animaux dans la nature, et lorsque l'animal s'y attend le moins, ils lui mettent une balle dans la tête. Et vous expliqueront que c'est pour l'animal qu'ils le font, pour éviter qu'il le souffre. Pour éviter qu'il souffre. C'est-à-dire pour, en fait, saisir l'animal à un moment où il ne se rend pas compte qu'il est en train de mourir, comme le samouraï était censé trancher la tête de son adversaire avant même qu'il ne se rende compte que sa tête était en train de tomber. On pourrait rajouter aussi à cela que c'est ce qui donne ce goût un peu particulier au thon, c'est-à-dire que le poisson n'ayant pas eu le temps de libérer des dioxines, le fameux rigor mortis, c'est l'argument que donnent les gauchos aussi pour la vache, qu'ils abattent de cette façon-là, permet de garder une texture extrêmement spécifique, en tout cas extrêmement charnue pour ces animaux. Donc on est dans cette idée, là, vous le voyez, de déculpabilisation, déculpabilisation qui vise donc à évacuer la souffrance, qui vise aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, à évacuer les traces de ce meurtre. On ne vous présente plus, comme je vous l'ai dit, l'animal, mais la cuisse, le blanc, l'aile de poulet, que ce soit au restaurant ou au supermarché, on est dans l'euphémisme de la mort. Vous n'avez plus devant vous, finalement, je l'espère, quand vous mangez une viande, vous ne pensez pas à l'animal qui l'a composé, sauf si vous êtes vraiment végétarien. Dernière chose, parce que le temps tourne, mais je dois être encore un peu dans le temps, les règles alimentaires, et encore une fois, je pense qu'il y avait d'autres prismes, mais je pense que si cela me paraissait une manière de traverser toutes les religions, c'est que les règles alimentaires ont aussi pour fonction d'identifier les religions. C'est-à-dire qu'on établit également des règles alimentaires pour se distinguer des autres ou tout simplement pour se définir soi-même. C'est la question du sang. Les juifs s'interdisent aussi de consommer du sang parce que les païens le font. Les chrétiens, par exemple, les chrétiens vont perpétuer la tradition du sacrifice animal. Pourtant, le sacrifice du Christ aurait dû rendre obsolètes tous les autres sacrifices. La tradition se perpétue. On évacue le sang des animaux très longtemps, quasiment jusqu'au 8e siècle en Occident. Il faut attendre l'invasion de l'Espagne par les troupes musulmanes pour que, voyant justement les musulmans pratiquer l'évacuation du sang, les chrétiens se mettent d'ailleurs, et on a plusieurs conciles qui le témoignent, se mettent enfin à ne plus enlever le sang des animaux. Quelque chose qui durera d'ailleurs beaucoup plus longtemps dans le monde orthodoxe, où on continue d'ailleurs d'évacuer le sang des animaux. On a encore trace jusqu'au XVIe siècle, et je trouve que ce n'est pas innocent de savoir que c'est dans ce contexte géographique et historique qu'est né le mythe de Dracula.
dans ces parties orientales, hein, dans des espaces où justement le rapport au sang n'est pas le même, en tout cas n'est plus le même qu'en Occident. Ce qui explique aussi d'ailleurs les choix de Mahomet lorsqu'il est à Médine, où il reprend globalement dans un premier temps les lois juives, puis les contourne pour établir aussi des règles spécifiques de l'islam. Donc on est dans une logique aussi, j'ai envie de dire, de guerre de religion alimentaire, hein, où les lois alimentaires visent aussi à établir des lignes de clivage qui finissent par vous identifier. Il y a toujours un exemple qui me frappe, c'est par exemple la manière dont procède l'Inquisition espagnole à la fin du Moyen-Âge. Que font les inquisiteurs pour traquer les Juifs dans les marchés de Florence au XVe siècle? Eh bien, ils vont le vendredi sur les marchés et ils repèrent ceux qui achètent des aubergines. Pour deux raisons. Parce que d'abord, faire ses courses le vendredi, ça veut dire qu'on ne les fera pas le samedi. C'est une façon de parler au Moyen-Âge, mais parce que le samedi, on sait très bien que les Juifs font Shabbat. Et l'aubergine, pour une raison qui est beaucoup plus culturelle et historique, un peu comme d'ailleurs l'affaire du foie gras juif, etc., sont beaucoup plus liées au judaïsme, enfin à la pratique juive qu'au judaïsme talmudique, en quelque sorte, permet comme ça de cerner qui pourrait être un pratiquant judaïsant. Bon. Et donc là, on voit que l'aliment sert évidemment à identifier, en tout cas les lois alimentaires, telle ou telle religion. Je ne peux pas rentrer dans le détail faute de temps, mais on a par exemple toute cette querelle entre protestants et catholiques sur l'usage du sucre, sur l'usage du beurre, ce qui explique d'ailleurs tout le montage des tours au beurre au moment des guerres de religion, sur le fait même de consommer, par exemple, de la viande en carême. Alors, on va me dire, c'est pas possible. Vous avez tout ce grand débat au XIVe siècle sur la nature du castor. Le castor est-il un poisson ou une viande? Ce serait bien que ce soit un poisson, parce que je pourrais en manger pendant les jours de maigre. Ou alors on fait comme ces moines qui, eux, ne se posaient pas de questions, et qui, quand ils avaient un beau poulet qu'ils n'avaient pas le droit de manger, disaient simplement « je te baptise poisson ». Voilà, l'affaire était réglée. Mais on le voit, c'est-à-dire que là, les lois alimentaires dessinent des contours confessionnels. Contours confessionnels qui peuvent prendre aussi des tours anecdotiques, comme le croissant en 1683, vous savez, de cet Autrichien qui n'est pas de souche, Kolzinski, qui, ayant alerté, parce que les boulangers se lèvent tôt à Vienne, et voyant les Turcs arriver, a prévenu la garde, ce qui a permis de repousser évidemment les Turcs, et en souvenir, le croissant était mangé en une manière de témoigner de l'esprit de résistance des Viennois. On sait, il y a peu de temps aussi, du croissant, on est passé au pain au chocolat, qui a servi aussi, il y a peu de temps, à cliver, et politiquement et religieusement, mais enfin je ne rentre pas dans le détail. Il y a cette idée aussi que si ce que je mange me définit, ce que mange l'autre peut me définir. Et on a là aussi, à travers la religion alimentaire, des lignes de fracture, parfois des lignes de porosité, mais souvent des lignes de fracture. Kasher, le terme, alors là aussi on trouve 10 000 sens, mais le terme, la racine kasher, KCR, désigne un attachement, c'est-à-dire qu'elle présuppose un attachement de ceux qui partagent la table. Et normalement, un juif très observant doit partager la table avec uniquement des gens qui pratiquent la conception juive du repas. Et à ce titre, donc, ceux qui ne le font pas sont exclus. Mais de la même manière, vous avez un glissement chez saint Paul entre l'Épître aux Corinthiens, où on nous décrit la table du Christ qui est capable qui est rassembleuse, où justement celui qui n'est pas, et même les femmes, même Marie-Madeleine, peuvent partager la table du Christ, jusqu'à saint Paul à Antioche qui ordonne aux Juifs et aux gentils devenus chrétiens de manger ensemble, ce qui veut dire, sous-entendu, sans les autres, parce que sinon l'unité de l'Église est rompue. C'est-à-dire que la table religieuse peut être rassembleuse, elle peut être aussi, vous le voyez, discriminante. Chose qu'on retrouve également en Inde, où tout est fait pour que les gens de castes différentes ne se côtoient pas au moment de la table, ce qui explique d'ailleurs tout le problème des restaurants d'entreprise, et où on préfère se faire livrer plutôt que pour éviter justement cette mixité à table. Il faut préserver cette ligne de partage social.
Cette identité, on va la retrouver aussi à travers les pratiques festives alimentaires, les fêtes, ou même, lorsque je parle des racines, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on reconstitue très souvent, lorsqu'on est un expatrié, un exilé, les pratiques religieuses, d'ailleurs souvent avec beaucoup plus de force qu'on ne le fait lorsqu'on était dans son pays d'origine. Et ça me rappelle toujours la tradition manger le vaudou qu'on retrouve au Togo ou au Bénin, où, selon la légende, au moment des traites négrières qui conduisaient de nombreux Africains déportés vers le Brésil, ils mangeaient le vaudou qu'ils, selon la légende, restituaient pour emporter les traditions culinaires de leur pays d'origine. Alors, pour terminer et pour conclure, pardon, on peut s'interroger sur la pertinence de ces critères. C'est-à-dire, déjà réfléchir à la question du goût. Parce que vous avez remarqué, je n'ai pas parlé du tout de question de goût. Est-ce que, finalement, Dieu a établi une liste entre les bons produits, ceux qui nous plaisent, et les mauvais produits? La question, finalement, ne se pose pas. Parce que lorsque, dans l'Ancien Testament, Dieu établit un décret divin, un hoc, ça ne se discute pas. C'est comme ça. Alors que le goût, eh bien, les goûts, ça change. Les goûts, c'est extrêmement subjectif. Ça n'a pas à rentrer en ligne de compte. Et donc, les prescriptions alimentaires, évidemment, portent toujours sur les aliments qu'on aime. Ce serait tellement plus simple que les dieux disent « ne mangez pas de cailloux ». Malheureusement, ça porte plus souvent sur les produits qu'on aime. Bon. Et évidemment, c'est là que la tentation est plus forte. Mais le goût est, de toute manière, éludé dans tous les textes. Moi, j'en trouve très peu de traces. À un exemple près, c'est dans l'islam. Dans l'islam, il y a un texte clair qui dit « mangez et faites le bien », où Dieu associe l'idée que, de toute façon, ce que je vous autorise à manger est bon. Il vous procure ce plaisir. D'ailleurs, la seule religion dans laquelle nous ayons la description d'un paradis alimentaire. Et on pourrait prendre, à l'opposé, le christianisme, où là aussi, lorsque saint Paul évoque la nourriture, il la rend neutre. Il dit, ce qui compte, ce n'est pas la question du goût. Ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. La nourriture est sans lien avec la foi. Et encore une fois, ce qui sort de la bouche est plus important que ce qui entre. Mais c'est la manière dont on le mange par l'abstinence. C'est-à-dire, l'acte de manger n'est pas moral en soi. Enfin, non, plutôt, l'acte de manger est moral en soi. Ce n'est pas l'alimentation qui est morale en soi. La question du goût n'a rien à voir ici. La deuxième chose, dans la pertinence de ces critères, c'est la cohérence. Et c'est vrai que là-dessus, eh bien, on peut prendre énormément d'exemples où on peut être très surpris de la cohérence des interdits alimentaires. L'exemple type, je voulais parler tout à l'heure des nageoires. Alors, la cohérence veut que, dans la tradition juive, on mange un animal en lien avec son lieu de motricité. Les oiseaux volent, les poissons nagent, les animaux marchent ou rampent. Tant qu'ils sont dans ces catégories-là, on peut les manger. Le problème, c'est que déjà, on se dit comment fait l'oiseau pour rester en perpétuelle orbite autour de la Terre. Il y a bien un moment où il va se poser. Et ça, là-dessus, on est gêné. De la même façon, c'est pour ça que le crabe est interdit. Parce que le crabe est à la fois dans l'eau, mais aussi sur Terre. Même question pour les mollusques qui s'accrochent au rocher. Donc là, évidemment, il y a aussi des soucis de cohérence entre le canard, par exemple, avec les pieds palmés, etc., la poule. Enfin bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a une liste ici qui est intéressante. Aussi, de la même manière, le bœuf n'est pas cachère, par exemple. Ce qui est normal parce que c'est un animal castré. Bon, très bien. Mais une entrecôte, par exemple, basse, est cachère jusqu'à la 8e côte. À partir de la 8e côte, elle n'est plus cachère. Bon, là aussi, parce que c'est lié à tout un récit avec le combat de Jacob contre l'ange, mais ça peut paraître curieux. C'est-à-dire, par exemple, le rhum steak n'est pas cachère. Partie basse de ça, vous ne pouvez pas le servir. La cohérence aussi, par exemple, j'ai parlé des Juifs, on peut parler de l'islam, c'est la plus ou moins grande proximité de l'animal avec l'être humain. On ne mange pas un animal trop proche de soi, pas un chien, un chat domestique, mais on ne mange pas non plus un animal trop sauvage, je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter justement de prendre sa violence. Donc il faut manger entre les deux. C'est pas toujours simple. Alors on a toujours des hadiths qui vous expliquent le Coran, qui sont extrêmement succulentes. Il y a plein d'exemples, notamment celui de celle qui concerne le chameau. Il y a un éleveur qui a faim, il veut manger un chameau, il a un chameau dans son enclos. Alors il s'interroge, il dit, mais est-ce que j'ai le droit de le manger? Enfin, oui, c'est quasiment un animal domestique. Et on lui dit, c'est simple, tu ouvres la barrière la nuit, tu laisses le chameau partir, il va tomber dans le puits. Il faut pas.
Attention, il ne meurt pas. Ça, c'est tout un pan que je n'ai pas ici évoqué, encore une fois, faute de temps, c'est qu'il faut maîtriser, ici, la mort de l'animal. Le chameau tombe, il n'est pas encore complètement sauvage et il n'est plus tout à fait domestique. On est dans la vraie casuistique jésuite, là, pour déterminer. Donc évidemment, là aussi, cohérence. Je parlais de la mise à mort. Normalement, on ne mange pas un animal qu'on n'a pas mis à mort. Diodore de Sicile, déjà, stigmatisait ceux qu'il appelait les mangeurs de baleines. On comprend pourquoi. Les baleines ne se baladent pas en Méditerranée, sauf si elles ont échoué. Ce qui sous-entendait chez lui qu'il n'avait pas chassé la baleine, donc la baleine était trouvée morte, ce qui la rend normalement illicite à la consommation d'un être civilisé. Les musulmans disent la même chose. Je ne mange pas la bête trouvée morte. C'est clair dans le Coran. Problème, c'est que quand il faut chasser un animal, quelquefois l'animal court beaucoup plus vite que vous. Et c'est pas pratique d'avoir des chiens. Oui, mais si le chien attrape l'animal et le tue, est-ce que l'animal va être halal ? Alors on vous explique que s'il le fait en fonction, en invoquant Allah, oui, il n'y a pas de problème. Oui, mais quand on fait une chasse à courre, il y a plusieurs chiens. Lequel va être celui qui l'a tué, etc. Enfin, vous voyez que quand on rentre dans le détail, tout d'un coup, la cohérence nous échappe et il devient extrêmement difficile de faire une typologie parfaitement claire de ces animaux. Une dernière chose sur la question aussi sanitaire, et je terminerai là-dessus avant vraiment de clore. J'avais dit tout à l'heure qu'il arrive parfois aussi, et c'est pour ça que je parle de cette pertinence des critères, que la question sanitaire rejoigne la question religieuse. C'est le cas de l'interdiction de servir un produit lacté au cours d'un repas où on aura servi un produit carné. Bon, donc tradition juive parfaitement respectée. Or, justement, les gastro-entérologues ont montré que c'était excellent pour la digestion. Et que même pour les patients qui souffraient d'indigestion, il était bon de suivre ce principe et qu'il fallait établir 6 heures entre le moment où on avait mangé, même chose avec un poisson, un aliment lacté et un aliment carné ou du poisson, à tel point d'ailleurs qu'on a parlé de diète éthique pour montrer que parfois la santé pouvait être aussi reliée à des principes moraux. Bon, je le dis franchement, je pense que, quelle que soit la confession, les dieux ne sont sans doute pas donné tant de mal à faire des interdits alimentaires uniquement sur des principes médicamenteux ou pharmaceutiques. Dieu n'est pas qu'un médecin, enfin, à mon avis. Et on pourrait élaborer aussi la question de l'alcoolisme, la question du porc aussi dans l'islam. Alors, j'aurais voulu, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, il y a une transgression absolue que je n'ai pas évoquée, ou très peu, et qui me paraît aussi au cœur de la réflexion sur les liens entre le divin et l'aliment. C'est la question de l'anthropophagie. C'est-à-dire, pourquoi des civilisations ont religieusement entretenu l'anthropophagie comme quelque chose de structurant, que ce soit de l'anthropophagie ce qu'on appelle de l'exo-cannibalisme, le fait de prendre un guerrier, de le manger pour capter sa force vitale, ou pour rendre efficient le calendrier divin, il fallait bien faire des sacrifices, donc il fallait bien des êtres humains, donc il fallait bien les capturer. Et très souvent, ça c'est suite à Montaigne, on a cru que les peuples précolombiens étaient des barbares atroces parce qu'ils faisaient de la conserve, si vous voulez. Ils engraissaient les pauvres âmes. Non, et tout simplement, ils avaient un calendrier religieux, comme les Mayas, à faire respecter, et donc il leur fallait tous les temps de temps des êtres humains. Or, on n'a pas des guerres tous les temps de temps, c'est pas une mécanique aussi bien huilée que le calendrier religieux. Donc on fait en effet du stock, mais on ne les a pas engraissés comme on engraisse une oie uniquement pour rendre leur chair beaucoup plus tendre à la digestion. Et puis, parce que, et là encore ça nous emmènerait beaucoup plus loin, le cannibalisme, dans tous les récits mythologiques, religieux, est toujours un récit qui permet de justifier le passage du chaos à l'ordre, du désordre à l'équilibre. C'est vraiment, on le voit chez Chronos qui dévore ses enfants, on l'a dans tous les récits grecs avec le Minotaure, avec le Cyclope. Il y a toujours cette idée que le cannibalisme, les religions en ont besoin pour mieux justifier soit leur barbarie, soit, pour certains, le justifier de manière, par exemple, endo-cannibalistique. Lorsque manger quelqu'un, c'est aussi, pour certaines civilisations, prendre sa mémoire, prendre sa spiritualité et la transmettre ainsi à ses successeurs. Alors, finalement, pour conclure sur, vous voyez, je suis passé très vite, mais ce sont autant de pistes qui peuvent évidemment se développer. Pourquoi des lois alimentaires? Pourquoi finalement le divin? Peut-être aussi pour la finalité elle-même des religions.
Si les religions sont soteriologiques, c'est-à-dire visent à nous aider à gagner un monde meilleur, quelles que soient nos convictions, c'est-à-dire à gagner le ciel, eh bien les lois alimentaires finalement nous rappellent, je crois que c'est leur sens premier, qu'elles sont à l'origine le témoignage d'une rupture, d'une discorde, que ce soit Prométhée qui a eu le malheur d'aller voler le feu, et puis du coup il a fallu faire des fumées pour les dieux, que ce soit Adam et Ève qui du coup ont rompu l'harmonie du paradis, eh bien il a fallu faire des sacrifices. Il a fallu se réconcilier avec le divin par ces lois alimentaires. Et qui ne sont pas, vous le voyez, simplement une réponse à un souci biologique. La nourriture vise essentiellement, pour ceux qui pratiquent, à réconcilier les hommes et les dieux, mais aussi, je pense que ce sera le mot de la fin, à réconcilier les hommes entre eux. Et pour prendre un dernier exemple que je n'ai pas du tout évoqué, si on prend l'exemple de ces femmes de Bahia, en Amérique du Sud, avec ce groupe qu'on appelle la mère des saints, qui est un culte, et il y a les fils et les filles des saints qui lient la pratique culinaire à la pratique religieuse, et qui ont appris, ces femmes, à faire des plats pour les dieux, mais aussi pour les hommes, parce qu'elles ont cherché en fait d'abord à communier avec les dieux avant de communier avec les hommes, mais un peu comme l'Eucharistie finalement nous aide à communier avec Dieu. Elles font des préparations avec des rituels sacrés, avec des petits beignets, avec des poissons, avec des légumes, c'est-à-dire finalement, et qu'elles vont donner aux hommes et aux dieux qu'elles appellent les orishas, ces espèces de dieux l'art, parce que tout simplement elles ont compris une chose à mon avis essentielle, c'est que nourrir Dieu, nourrir l'autre, c'est prendre soin de lui et c'est finalement gagner en chacun de nous une part d'éternité. Je vous remercie.